fini le grand amour? Alors déjà, non. Faire une suite à ce film n'était pas une mauvaise idée. Ceux qui vous ont dit ça ont la capacité d'ouverture d'esprit d'une moule. Fermée. Depuis quand est-ce qu'écrire une œuvre qui se suffit à elle-même interdit la possibilité d'explorer une suite si une bonne ou meilleure idée venait frapper la tête des gens derrière le projet? Et histoire de remettre les choses au clair, non, l'erreur de ce film n'a pas été non plus d'être une comédie musicale. C'était d'ailleurs l'une des meilleures idées de cette suite. Un Joker présenté comme un showman depuis le premier film, sombrant toujours plus dans la folie et les affres de l'amour, le tout en musique. C'était là un bel avenir que nous présentait cette désormais franchise du Joker. Le réel problème de Joker Folie à 2, et la raison pour laquelle j'en veux à Todd Phillips, c'est que ce film ne raconte rien. L'idée de faire une suite à l'histoire d'Arthur n'est pas le problème, c'est comment ils l'ont fait qui rend ce métrage absolument sans intérêt. Juste avant, j'ai illustré mes propos avec des images de The Last of Us, et il y a une raison. En 2013, quand ce jeu sort, c'est la révélation, il devient vite culte, et ce notamment par son scénario. Pour les deux du fond qui dormiraient, The Last of Us suit Joel, un mercenaire tragique, qui doit guider une fillette, Ellie, à travers les États-Unis pour qu'elle puisse aider à sauver le monde du virus qui a décimé la planète. En effet, Ellie est la seule personne immunisée, ce qui fait d'elle la personne la plus importante du monde. À la fin de ce jeu, il se passe quelque chose d'absolument génial que je ne vous spoilerai pas. Un des personnages commet un acte qui, en plus d'être le climax parfait, amène une fin incroyable et suppose des conséquences majeures pour cet univers. Et là, vous me demanderez, c'est quoi le rapport avec le Joker ? Eh bien, à la fin du premier volet, Arthur tue Bill Murray à la télévision sur une grande chaîne, et ce à un moment où le climat est tendu. Cela l'érige au rang de symbole des citoyens de Gotham qui décident de se déchaîner dans les rues de la ville, provoquant de véritables émeutes, et le film se finit ainsi. Dans les deux œuvres, les personnages principaux sont moteurs d'un bouleversement à la fin de leur histoire, qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur leurs univers. Du moins, on se l'imaginerait, car comme Joker, The Last of Us avait été pensé pour être une œuvre unique. Mais tout comme le succès du jeu, le film Joker a rencontré un tel accueil que la Warner a poussé Todd Phillips à considérer une suite, alors qu'il ne voulait pas. Pour The Last of Us, c'est la même chose. On ne sait pas si c'était la volonté de Naughty Dog, le studio derrière le jeu, ou Sony, de faire une suite. Mais en 2017, Sony présente un teaser qui sera révélé comme étant la partie 2 de The Last of Us. Maintenant, je vais vous dire ce que The Last of Us a réussi à faire et ce que Joker Folie à 2 a complètement raté. Pour écrire le deuxième opus du jeu, Neil Druckmann et son équipe se sont demandé quelle histoire non prévue à la base aurait le potentiel de faire un aussi bon jeu. Et la réponse, ils l'ont trouvée. Explorer les conséquences du premier jeu, se servir de ce qui avait déjà été mis en place dans le premier opus pour proposer une nouvelle histoire avec ses propres thématiques et personnages, mais découlant bel et bien de ce qui s'était passé dans le premier volet. Cela a donné l'un des plus grands jeux de tous les temps et une suite meilleure que l'opus original. Comment pouvez-vous être si sûr en à peine 89 minutes que ce Joker ne constitue pas une personnalité différente bien distincte de la sienne, que ce n'est pas de cela qu'il s'agit? Mais c'est que j'ai également étudié l'ensemble des tests psychologiques, des tests neurologiques et autres tests médicaux. Et à mon sens... C'est ça que Joker Folie à 2 aurait dû faire. Utiliser les conséquences du premier film, comme l'insurrection des citoyens, l'enfermement d'Arthur ou encore la mort du futur maire de Gotham, pour proposer une histoire dantesque qui aurait eu le potentiel de s'affranchir du seul défaut qu'avait le premier opus, son manque d'originalité. Il y avait moyen de faire une putain de dinguerie, le tout en introduisant le personnage de Lynn Quinzel dans l'hôpital où est enfermé Arthur, pour ensuite la faire devenir une Harley Quinn, faisant se complaire encore plus Arthur dans son rôle de Joker. Mais non, au lieu de ça, on a eu un film de plus de 2 heures qui prétend parler des conséquences du premier volet avec cette histoire de procès, pour en fait n'être qu'un récapitulatif du premier film. Ça ne raconte rien de nouveau, on passe la majeure partie du film à seulement rappeler ce qui était déjà connu du spectateur. Arthur Fleck, bienvenue. Bonjour.
Faites-moi revivre cette soirée sur le plateau de Live avec Murray Franklin. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand vous avez sorti votre arme et que vous lui avez explosé la cervelle? J'entends que la stratégie a été davantage de surfer encore sur l'histoire qui a tant fait parler d'elle en 2019. Mais ce n'était clairement pas le chemin à prendre. Le pire, c'est que c'est d'une banalité pas possible. On pourrait se dire que la romance et les scènes musicales viennent sauver le film, mais même pas. L'histoire entre Arthur et Lynn est téléphonée. On devine qu'elle le manipule dès le début et elle n'a aucune importance secondaire. Elle joue un rôle qui sert uniquement à motiver le Joker pour au final se barrer. Pourtant, putain, Lady Gaga en Harley Quinn, si ça n'annonçait pas du lourd, je sais pas ce qu'il vous faut. Quand j'ai vu le trailer, que j'ai vu les deux noms s'afficher à l'écran, je le voyais venir gros comme un camion, l'Oscar. Mais non, un gâchis. Les scènes musicales, elles sont quasiment toutes extradiégétiques, c'est-à-dire qu'elles se déroulent toutes dans la tête des personnages et donc n'ont aucun impact. Elles ne servent même pas à expliquer quelque chose que le film aurait pu dire parce que tout ce qui est raconté dans ces scènes musicales est expliqué dans l'histoire quelques secondes auparavant. Mais elle n'a pas grandi dans ton quartier. Non, elle habite dans l'Upper West Side avec son père et sa mère. Car son père n'est pas mort et il est médecin. C'est fini le grand amour? Je vais vous dire, le film aurait dû commencer par l'explosion du tribunal. Là, ça aurait fonctionné. On aurait introduit Harley un peu avant, et là, l'attentat des partisans du Joker aurait été une réelle conséquence de ses actes dans le premier film. J'aurais adoré voir un film de cavale avec le Joker et Harley façon Bonnie and Clyde, avec cette esthétique si particulière. Mais non, même ça n'aura servi à rien, car à peine ils font preuve d'un minimum d'audace, qu'ils feront marche arrière en faisant retourner Arthur chez lui. Résultat, il retournera en tôle et Harley redeviendra une inconnue pour lui. Ce film n'avance pas d'un centimètre. Arthur est le même au début et à la fin. Ah non, excusez-moi, il se fait tuer par ce random là. Psychopathe. Du coup, tu vas prendre ce que tu mérites, sale enculé. Quoi, c'est pour symboliser que le Joker l'a dépassé, que c'est une icône qui ne s'arrête pas seulement à Arthur? Non, jure, on l'avait pas déjà compris. Avec du recul, je trouve ce film énervant, et encore plus quand je sais à quel point le premier était un chef-d'œuvre. Maintenant, sa réputation est entachée. Sans intérêt. Vous ne pourriez ne pas le regarder que s'il faisait un 3, vous seriez à jour. Je ne sais pas si c'était voulu de la part du réalisateur pour exprimer sa colère vis-à-vis qu'on l'ait probablement forcé à écrire ça, mais je vous jure que j'ai du mal à croire que ce soit les mêmes auteurs aux commandes. Il y avait beaucoup mieux à faire. Sinon, oui, le film est plutôt beau, dans la lignée du premier. Ça joue plutôt bien et toutes les musiques sont catchy, même si les originales ne sont pas mémorables. Voilà, je vous jure, je sais même plus quoi dire. Ah si, vous aviez remarqué que le procureur adjoint c'est Harvey Dent? Voilà. Pourquoi? Bah pour rien, ça servira à rien, à part nous montrer qu'il a le visage cramé après l'explosion, pour que les fans soient contents. Le fanservice utile, c'était genre l'une des qualités que je défendais dans ma première vidéo. Bon, il y a peut-être une blague que j'ai bien aimée. Monsieur Puddles. Gary Puddles? Est-ce bien là? Votre nom reçu en baptême? Oui, c'est ça. Sans rien. Sans rien. Votre nom de famille est Puddles. Ah, mais pourquoi ne pas vous appeler Puzzles? Et en fait, il faut quand même que je parle de cette scène, car l'intervention de Monsieur Puddles, qui, je rappelle, avait été épargné par Arthur dans le premier volet, est poignante. Là, je me suis dit, ok, film, tu peux encore te rattraper et proposer quelque chose. Tu étais le seul à être gentil avec moi. J'ai dit, j'ai plus de questions, monsieur le président. On voit Arthur presque remettre en question ce qu'il a fait. On pouvait s'imaginer une rédemption pour le personnage et... Je peux pas vivre sans toi. Allez, on va avoir un bébé. Oh, ça y est. Allez, ciao.